Deux points communs entre ces quatre hommes. Ils ont tous dirigé le pays et ils sont tous candidats à la magistrature suprême. Et pour faire valoir leur bilan, ils rivalisent de vidéos plus grandiloquentes les unes que les autres. Mais quel est vraiment leur bilan à la tête du pays? Et Ratsonarmampian, candidat à sa propre succession, défend son plan appelé Fisandlatana 2030 ou Émergence, une transformation énergétique et économique en profondeur du pays, déjà commencée. On a créé des hôpitaux, on a créé des écoles. On va avoir l'aéroport, on a construit le port et on va continuer car ce sont les fondations que nous avons accomplies. Rajoelina, à la tête d'un régime de transition de 2009 à 2013, se glorifie des stades, des hôpitaux et des logements sociaux construits sous son règne. Besoin d'un nouveau souffle. Je vais construire 100 voire 1000 logements sociaux de plus que nous avons fait durant la transition où nous n'avons pas eu d'aide venant de l'extérieur. Pourtant, nous avons quand même pu faire avancer le pays. De son côté, l'ancien président Marc Ravaloman promet de rétablir les services de base. Je veux ouvrir les centres de santé. Je vais rescolariser les enfants qui traînent dans la rue. Je vais rétablir le pouvoir d'achat de chaque foyer. À eux trois, ils comptabilisent 15 ans de pouvoir. Pourtant, ils ont échoué à sortir la grande île de l'extrême pauvreté, de l'insécurité et de la corruption qui bloquent son développement. Malgré l'arsenal déployé pour convaincre, les avis des électeurs sont partagés. Si l'un d'entre eux est encore réélu, ils vont devoir rembourser l'argent qu'ils auront dépensé pendant la propagande. Je vais voter le candidat André Rajoelina. Même s'il n'a pas eu de subvention de l'étranger, il a quand même pu accomplir certaines choses. S'il est réélu, il pourra mieux faire. Malgré les casseroles qui leur collent à la peau, ils ont toujours une forte assise populaire. Sauf surprise, le futur président sera l'un d'entre eux.